Wednesday, 28th of October, 2020. Good afternoon and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Martine Wendengue. Bon après-midi à vous, Diane Gassa. Vous avez les titres du journal. And we begin with news from Brazzaville. The Brazzaville, the Gaulle Colloquium enters day 2 this 28th of October with panelists highlighting the contributions of Cameroonians to the creation of a free France during the Second World War. And our special envoy will be giving us updates at the start of this newscast as far as that event is concerned. Our guest today will be Mahamat Abbas Toli, Biak governor, and he will be talking about measures put in place to curb the spread of the deadly novel coronavirus and also some monetary issues in the CEMAC region. How is Cameroon prepared to host the 2021 African Football Championship? Less than 3 months to the sports jamboree, a CAF delegation is in the country to inspect the different infrastructure prepared to welcome Africa in January 2021. And of course, this midday, a locality of Menge Bebei in the Nanga Eboka subdivision is on the spotlight. Our reporter Ebude Ekane will take us to discover that community which sleeps during the day and wakes up at night. Don't miss this unique discovery that will be our feature story. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. Good afternoon once again. Announced in our headlines, you're taking us to Brazzaville in Congo where the International Colloquium is taking place. Le colloque international qui se tient sur le thème de Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée pour commémorer les 80 ans du manifeste de Brazzaville et la participation victorieuse de l'Afrique à la Seconde Guerre mondiale. Rappelez-vous, la voix du Cameroun à cette rencontre internationale est portée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, représentant personnel du président de la République, son Excellence Paul Biya. Et aujourd'hui, alors que le colloque va s'achever, parole est donnée aux experts, parmi lesquels 2 compatriotes qui ont retenu l'attention de notre envoyé spécial à Brazzaville, Laurentine Bokono. Bonjour Yaoundé, bienvenue au Congo. Nous sommes au palais des congrès de Brazzaville. Un homme et une femme pour porter la voix camerounaise ici dans la ville brazzavilloise. Chacun dans son domaine de compétences. Lui, c'est Armand-Claude Abanda, invité par le gouvernement congolais en sa qualité de président du Forum des universités et grandes écoles de l'intégration de l'Afrique centrale. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Laurentine Bokono. Quel intérêt portez-vous à cette conférence de Brazzaville? Je pense que c'est très important que l'Afrique, les populations africaines connaissent leur histoire. Il faut que les gens sachent d'où ils viennent et qu'on puisse utiliser cette mémoire pour bâtir le présent et l'avenir. Alors, votre cible, c'est la jeunesse estudiantine plus précisément. Ce colloque de Brazzaville, dont le thème est sur le partage de la mémoire partagée et le renforcement de l'intégration en Afrique centrale, n'est-ce pas une aubaine pour votre forum des universités et grandes écoles? L'aubaine est grande. La jeunesse africaine doit être consciente que nous devons d'abord penser à utiliser nos ressources sous-régionales, notamment avant de penser à aller faire des études à l'étranger ou en Europe. Pensons d'abord aux grandes écoles que nous avons dans la sous-région. Merci Monsieur le Président de porter l'expertise camerounaise en terre brazzavilloise. Rappelons que Armand-Claude Abanda est expert en TIC et en gouvernance. De la CEMAC.
Au deuxième jour du colloque de Brazzaville, les participants revisitent les chemins qui éclairent l'avenir, qui portent sur l'espoir de la jeunesse africaine. Brazzaville, Laurentine Bokono, CRTV. À vous le studio. Merci à vous, Laurentine Bokono. Et on va peut-être retrouver en cours de ce journal Christian Tchiatam qui est avec vous là-bas dans la suite du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Ngoutse. Retour ici à Yaoundé où le ministre des Travaux publics est en visite à l'École nationale supérieure des travaux publics. Emmanuel Nganou Ndjoumessi a pu, dès l'entame de cette visite, palper l'inventivité et la créativité des étudiants de cette institution exposée dans les stands. Parmi les innovations phares, la production d'un plastique biodégradable à base de manioc ou encore la construction des immeubles de 5 étages en matériaux locaux tels que le bambou, le raffia, la liane, l'argile et le bois. En ce moment, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Ndjoumessi, est en concertation avec le personnel enseignant et administratif de la dite école. Nous y reviendrons. Cap à présent sur Ngaoundéré, la cité capitale de la région de l'Adamawa abrite depuis ce matin une journée porte ouverte organisée par le service régional des affaires monétaires et des assurances. C'est sous la présidence du gouverneur Kildadi Tagieke Bokar et Salmon Kankili est en stand-by là-bas sur le site de l'événement. Salmon, bonjour, quelle est l'ambiance là-bas sur place? Martine Weldengue, bienvenue dans la région de l'Adamawa, bienvenue à l'esplanade de la mairie de la ville de Ngaoundéré. Théâtre d'un gros événement, la journée porte ouverte des assurances dans la région de l'Adamawa. S'assurer, c'est affronter la vie avec plan de confiance. C'est le thème de cette journée porte ouverte que vient de lancer effectivement le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kildadi Tagieke Bokar. Il faut dire que cette région a une particularité. La population est en majorité agro-pastorale. Eh bien, ici, les gens ne sont pas assez assurés. Pourtant, les sinistres sont assez grands. Les plantations sont brûlent parfois sous le feu, des feux de brousse, et même les exploitations, on va dire pastorales, sont atteintes justement par ces flammes. Du coup, les exploitants ne sont pas assurés, et cela est dû à cette relation tendue entre les assureurs et les assurés. Les gens ne courent pas beaucoup vers les structures d'assurance. Du coup, il faut rétablir cette confiance et permettre aux uns et aux autres d'avoir de bons contrats et des contrats qui vaillent. C'est l'importance donc de cette journée porte ouverte. 400 personnes prennent part à ces travaux. Il va y avoir à longueur de cette journée des visites des stands, des expositions également en plénière. Les uns et les autres pourront poser toutes les questions aux structures des assurances. Cela va permettre justement j'allais dire, aux uns et aux autres d'avoir la bonne information là où il faut. En direct de Ngaoundéré, je signe Salmon Kankili pour les 12 heures. Thank you so much. And we stay in the Adamawa region where over in the Adamawa region, an activity to school the public on various insurance products is currently taking place at the esplanade of the Ngaoundéré City Council. The event launched this morning by Governor Kildadi Tagieke Bokar has brought together over 20 companies and is spearheaded by the Regional Service of Monetary Affairs and Insurances of the Adamawa region. Silas Quine is live from the Ngaoundéré City Council. Hello, Silas. Good morning once again and welcome to the esplanade of the Ngaoundéré City Council. The Open Day has just been launched here by the Governor of the Adamawa, Kildadi Tagieke Bokar, and highlights include the presentation of the various insurance products in the Adamawa region. We equally have sensitization on the importance of taking out an insurance policy, as well as the direct compensation agreements for policyholders in the region. This in a bid to enhance penetration rates in the Adamawa region. And it is worth noting that the event this year has been placed under the theme to ensure is to be able to face life with confidence. From Ngaoundéré, I'm Silas Quine for the Midday News. Thank you so much, Silas Quine. And another activity making headline news today is final year students of the National School of Public Works, which have been presenting their know-how and innovations to Minister Emmanuel Nganou Ndjoumessi. This within an open door day holding on the sidelines of the Board of Administrators meeting in its ordinary session. The minister visited the engineering students, showcasing
showcasing stands, among which are innovations on aircraft hangars and sustainable development. Other projects. We'll be giving you details in our subsequent editions. And right now we talk more economy, we talk something else. A two-day seminar dedicated for the teaching of the German language in schools in Cameroon has been launched in Yaoundé. The objective is to evaluate the teaching methods on the language through digital platforms. The seminar is jointly chaired by the Secretary General of the Ministry of Secondary Education and the Director of the Goethe Institute under the theme Learning German Language through digital platforms. Let's now have an excerpt of the director of the Goethe Institute, Tekla Work Ambara, on the importance of the seminar. Crisis of Corona as a must now to develop a bit this competence of e-learning, of teaching in distance. We choose this topic because it's one of the most important topics for this year. We will share also the experience in the same moment because we at the Goethe Institute, we also just start with e-learning. We have to get to know or to some more competences and knowledge about e-learning, a huge range of possibility to teach and to learn in distance. So what are the appropriate version and option for Cameroon? This is a question, I think, which is coming more and more, which we have to discuss. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. La ville de Kumba et le Cameroun tout entier encore sous le choc après l'attaque de samedi dernier à la Mother Francesca International Bilingual Academy qui a fait 7 morts. Vous vous rappelez tous des jeunes élèves de cette école. Une mission interministérielle conduite par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanganji et les ministres en charge de l'éducation au Cameroun se sont rendus au chevet des blessés et des familles endeuillées pour leur apporter le réconfort du couple présidentiel. Je vous propose ce reportage compte rendu que signe Augustin Guizana dans la suite des ministres à Kumba. Se taire, c'est prêter le flanc à la violence. Ce mardi à Kumba, les populations n'ont plus les mots. C'est malheureux que cette situation arrive à Kumba. On a vu ça avec le Kumba District Hospital. Mais les choses qui sont plus importantes, c'est pour voir que Kumba, c'est ici que cette guerre va finir. Il y a de certains gens qui sont en train de gâter la paix qui existe à Kumba. Nous, on cherche le développement, notre ville. On cherche pour développer notre ville. Et on ne peut pas développer notre ville en insécurité. Vieux, jeunes, enseignants, chefs traditionnels et élites locales font chorus. Les larmes sont finies dans leurs yeux. Nous ne supportons pas les balles. Et d'abord, il faut qu'on cause, voir ce qui est là, et puis on met les solutions. C'est pas qu'on prend les balles pour commencer à tuer les innocents. Ce qui nous a surpris, c'est la nature, c'est la barbarie des terroristes qui ont attaqué les enfants. On sait que les écoles sont sacrées. On sait que les enfants, vraiment, même pendant la guerre, on n'attaque pas les enfants. S'indigner pour dénoncer le mal, mais l'école doit reprendre. Malgré la douleur, la mission interministérielle rassure ici à Kumba du baume au cœur de la population. C'était bien une étape de la visite de la mission interministérielle à Kumba, mais un reportage que signait Gilles-Claude Mbong Etundi de CRTV Sud-Ouest. Les conseillers de la communauté urbaine de Yaoundé, non, plutôt on va parler de l'enseignement d'allemand sur une plateforme digitale au Cameroun. C'est le thème du séminaire national qui se tient depuis hier mardi à la cellule d'appui à l'action pédagogique de Yaoundé.
Les travaux qui s'achèvent demain portent sur la formation des enseignants d'allemand sur le e-learning. Dans ce contexte marqué par le Covid-19, l'initiative est de l'Institut Goethe en collaboration avec le ministère des Enseignements secondaires. Je vous propose d'écouter la directrice de l'Institut Goethe, Tekla Wok Ambara, dans cet extrait sélectionné par Joël Igor Abanda. On essaie d'être en échange avec les inspecteurs et inspectrices nationales et régionales très profondément pour identifier différents thèmes. Donc c'est une sélection qu'on met ensemble. Mais ce séminaire, on propose chaque année, malgré la situation assez difficile cette année. Le hot topic de cette année, je crois, donc comment on peut enseigner et apprendre en distance et avec beaucoup de partenaires au monde entier. Donc on a choisi ensemble avec les ministères ou de mettre point à ce sujet de cette année. Direction Douala dans la région du littoral où le nouveau conservateur foncier du Vourissé est en fonction. Sa Majesté Ndjou Wilson, un digne fils de la Menchoum dans le nord-ouest, était installé récemment par Hector Eto-Famé, premier adjoint préfectoral du département du Vouri. Le reportage de Alvin Baongandier de CRTV Littoral. Sa Majesté Ndjou Wilson a été nommée le 28 septembre 2020 dernier par le ministre du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières. Précédemment conservateur foncier à la Meufoué à Famba, Sa Majesté Ndjou Wilson est désormais chargé de préserver les propriétés de l'État, de même qu'il devra résoudre les nombreux conflits fonciers dans le département du Vouri. Il a été bien formé à l'école, il a fait une bonne école. Il est dynamique et je pense qu'il lui reste qu'à se mettre sur les rails pour que nous, les aînés, on le conseille et qu'il avance. Lors de son installation, le premier adjoint préfectoral, Hector Eto-Famé, lui a rappelé ses responsabilités qu'il devra assumer avec la collaboration des populations. Le prétexte a été saisi par les fils et filles de la Menchoum pour réitérer leur soutien aux idéaux de paix que prône le président de la République, Paul Biya. Il est chargé de mettre de l'ordre dans la gestion du domaine public. Il est un jeune administrateur, il a déjà montré ses preuves. Ndjou Wilson, roi de Kezengboum dans le département de la Menchoum, s'est ainsi engagé à œuvrer dans le département du Vouri, c'est dans le strict respect des lois de la République. And from the littoral region, we step down to the southwest region to talk about the tragic incident of last Saturday. The population of Meme Division in the southwest region have decided to move on in spite of the pain caused by the massacre of school children in Kumba last weekend. They are bent on making K-Town more peaceful and bustling. Kange Williams, Wasaloko, compiled the reactions of the city dwellers and put this together. The horror of the deadly attack on school children Saturday in Kumba continues to haunt the denizens of the city. For the first time, both the natives and non-natives share common views that the killings must end. What just happened in Kumba is unbelievable, it's outrageous, it's heinous and barbaric. And it has been condemned both at home and abroad. And we believe that Kumba, though being restive, hasn't had any such an attack. And being one of the first major attacks in Kumba, it has been a disaster to this town. For the traditional custodian of the land, violence does not beget violence. The population needs to put these horrible incidents in the past and carve out a new way forward. One thing I'm sure about is that we don't need more violence. We shouldn't become barbaric because other people are barbaric on our land. And in that sense, what we are saying is that the outrage of what has happened in Kumba, that we all saw, what we all saw is what the entire world has seen. The voice of the people's representatives calls on the state to upgrade security dispositions in Kumba to avert further attack. But if you look at what happened in Kumba on Saturday, it tells you that the government needs to step up security.
The large Nigerian community in Kumba could not remain indifferent to the attack, as some Nigerian kids are victims of this sad event. As the people of Kumba ponder on the bloody stain on the image of the one-time bustling K-Town, they are unanimous that something good can come out from Kumba. And this press release, the minister delegate at the presidency in charge of defense hereby announces the funeral program of Major General Second Gafunanso Simon Pierre, who passed away on 29th September 2020 at the 1st Region Military Hospital in Yaoundé. Today, Wednesday, 28 October 2020 at 11 a.m. That was when removal of the mortal remains from the Yaoundé General Hospital mortuary. A stopover at the Église Évangélique du Cameroun in Lonkak, the Lonkak parish. At 8 p.m. This evening, vigil at the chapel of the headquarters brigade. Thursday, tomorrow, 29 October 2020 at 10 a.m. funeral ceremony at the ceremonial ground of the headquarters brigade. And then Saturday, 31st of October 2020, funeral ceremony at the esplanade of the residence of the illustrious departed soldier in Leke Quarter, Yagua subdivision, Mayo-Dainite division, Far North region, followed by burial. It is signed the minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Biti Asomo. And on to something else now. Stakeholders of the National Social Protection Policy are meeting in Yaoundé to establish a coherent and integrated social protection system to improve the quality and living conditions of the population, especially the most vulnerable. This is going on at a workshop organized by the Ministry of Social Affairs in collaboration with the national and international experts identified by the World Bank. Gerald Nanji has the details in the following report. A participatory social protection system which guarantees the rights of the most vulnerable. This is the goal of the Unified Social Registry in the making. With that Unified Social Register, we are sure that in the education sector, health, social protection, concerning IDPs or refugees, we'll have the same register where any project can come and then have a list of beneficiaries, not depending on the localization of those people. For its efficient implementation, a database is therefore necessary in order to objectively identify individuals and households in need of assistance. They need to know who can be a beneficiary of the project. Each program has its own way of identifying and selecting those beneficiaries. So we need coordination. That is why we are going towards this Unified Social Register. All this is to contribute to the development of healthy, productive human capital to support strong, inclusive and sustainable growth for an emerging Cameroon by 2035. Merci de regarder le 12h sur les antennes de la CRTV. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. L'Université protestante d'Afrique centrale abrite depuis ce matin un colloque international sur les extrémismes, guerre, paix et développement en Afrique depuis les indépendances. Les travaux qui vont durer 3 jours rassemblent d'éminents professeurs pour décrypter cette thématique qui est dans l'air du temps. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Place à présent à l'invité de ce mercredi. Il s'agit de Mahamat Abbas Toli. Le gouverneur de la BEAC parle des mesures contre le Covid-19 et la situation économique. Le gouverneur revient aussi sur la situation monétaire en zone CEMAC. L'entretien est mené par Evelyne Ounay-Somba. Covid-19, cette pandémie qui a bousculé les économies de la sous-région, quel est le bilan que vous en faites aujourd'hui? La crise économique, la crise sanitaire de la pandémie de Covid-19 est survenue dans un contexte où les économies de la CEMAC se remettaient progressivement de la chute des cours des matières premières, principalement du pétrole, intervenue
la mi-2014 et de nombreux défis sécuritaires également dans la sous-région. Aujourd'hui, cette crise a eu des conséquences certaines sur les économies de la CEMAC, à l'instar de ce que nous constatons également un peu partout dans le monde. Au-delà des conséquences sanitaires sur le plan économique, nous avons noté un net recul de l'économie, de l'activité économique sur plusieurs branches de l'économie de la CEMAC. Alors la BEAC et la COBAC et ces autres institutions ont pris un certain nombre de mesures pour pouvoir soutenir l'activité économique, aider les États à gérer cette pandémie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler une, deux ou trois mesures prises? En début d'année, nous projetons une croissance économique de 3,3%. Aujourd'hui, sur la base des évaluations effectuées par les services de la Banque centrale, nous anticipons une récession de moins 3,1%. Donc c'est 6,4% à peu près de points de croissance qui sont anéantis. Et nous avons également une détérioration. Ce n'est pas une bonne nouvelle, vous le disiez, pour des économies qui étaient déjà fragilisées. À ce niveau, c'est juste pour illustrer un peu l'importance de la crise. Et ça, c'est pour notre sous-région. Nous avons aussi une dégradation des soldes courants et des soldes budgétaires de l'ordre de respectivement 4,7% et 3,9%. La première chose que la Banque centrale a faite, c'est de réduire de 25 points de base le taux principal de la Banque centrale et de 100 points de base notre taux de prêt marginal. Nous avons également essayé d'admettre au refinancement comme collatéral de la Banque centrale, élargi la gamme pour accepter beaucoup plus d'effets que nous ne le faisions par le passé pour permettre que les économies et les ménages de la CEMAC aient accès à un crédit qui n'y ait pas ce niveau de rupture. Avant la crise, c'était donc Mahamat Abastoli, le gouverneur de la BEAC, face à Evelyne Onesomba dans cet extrait d'entretien. Vous pourrez suivre l'intégralité dans les émissions spécialisées sur CRTV News et probablement dans d'autres éditions. Diane Gassa, on passe à la page magazine. Yes, Martin, well, as promised, we are now taking our viewers to the locality of Menge Bibe in the Nanga Eboko subdivision, where our reporter or our guide, Ebune Kane, tells us that this community, people sleep during the day and wake up at night. You may just want to understand exactly what is happening over there. Let's follow her lead. The locality of Menge Bibe in the Nanga Eboko subdivision is highly reputed for its railway station, which has been described by many as a blessing to the population. During the day, this place is lifeless, with all stores and bars closed. Activities pick up steam at about 6 p.m. when the area starts bustling with a lot of economic activities. Petty traders can be seen selling food items as well as fruits and vegetables. Every Saturday, I come here to buy items to sell in Obala. I sell bananas. A day I can sell for 2,000 or 2,500 francs. I buy at Bibe and sell at Menge Bibe. While the traders and passengers wait anxiously for the arrival of the train, others can afford to have a sound sleep. It's almost midnight at Menge Bibe, and here comes the train. When the train arrives, we receive customers. We have a place where they can rest. During the day, others come to buy drinks and food. There is a lot of ecstasy in the air as the passengers get on board with the time for brisk business as the vendors propose their items to the passengers in the train. As the train takes off, most of the vendors relax and enjoy themselves at a nearby nightclub while waiting for the next train, which arrives at And that was the locality of Menge Bibe in the center region.
We now talk sports. A delegation from the African Confederation of Football, CAF, is in Cameroon since yesterday to inspect sports infrastructure and hotel facilities prior to the upcoming African Nations Championship that Cameroon is to host in January 2021. This morning, the team started its inspection visit at the Yaoundé Military Stadium. And right now, let's try to hook up with our reporter Baldwin Sama for the latest. Hello, Sama. Where is the delegation at the moment? Well, greetings to you, Dan. I should say the team from the Confederation of African Football, led by Anthony Bafoué, who is a deputy scribe for the Confederation of African Football. They began visiting the Yaoundé Military Stadium that hitherto was supposed to be used as a training ground during the African Nations Championship, but will no longer be used because this stadium was used as one of the sites for the coronavirus treatment centers. And they are equally here at the Yaoundé Omnisport Stadium, and I should say they were visibly impressed with the impressive infrastructures that they saw here at this Omnisport Stadium that is already ready for this competition, passing through the different dressing rooms, the conference hall. They are quite satisfied with what they have been able to see here at the Yaoundé Omnisport Stadium. They will be presently visiting the training grounds of this Omnisport Stadium, and later this afternoon the CAF delegation is expected to visit the Olympic Sports Complex, where it is said that the training grounds in that sports complex will be used as training facilities for the African Nations Championship. And later tonight we shall be updating our viewers as concerns the visits of the CAF delegation here in Yaoundé. Back to you. Merci à vous, Baldwin Sama. On va vous retrouver dans les éditions de la journée et du soir pour le bilan de cette visite de la délégation de la CAF au Cameroun. Madame, Monsieur, merci d'avoir regardé cette édition du 12h. Merci surtout de rester sur nos antennes, nos programmes se poursuivent. Dayan Gassa et moi-même vous retrouvons demain avec le même plaisir lorsqu'il sera 12h. Bonne dégustation à vous qui êtes à table et à demain 12h. Donc, see you tomorrow. See you tomorrow, Martin Weldengue, and to all our viewers, we tell you have a beautiful day in the company of our programs. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.